Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, ah oui, pendant que nous sommes en train de parler du dossier israélo-américano-palestino-libano-iranienne, eh oui, et la guerre en Ukraine, il y a des gens qui pensent être plus malins que tout le monde au Niger. Au Niger, du général Abdourahmane Tiani. Vous savez, depuis maintenant, disons, 2 ans, le général Abdourahmane Tiani est à la tête du Niger. Après avoir enlevé le préfet français à la tête du Niger, M. Bazoum. Et ses potes, qui avaient pris en quelque sorte ce pays-là en otage. Et donc, il y a eu des paperasses de la CEDEAO et de la France. Vous vous souvenez de tous ces épisodes? Nous n'allons pas revenir là-dessus. En fait, qu'est-ce qui se passait? Il y avait des dinosaures, il y en a encore, tapis dans l'ombre, de hauts dignitaires, hauts cadres qui étaient auprès de M. Bazoum le préfet. Naturellement, le patron de la garde présidentielle. Mais aussi un certain nombre de conseillers. Et d'autres, ils sont au nombre de 9. Le 10 octobre passé là, le président Abdourahmane Tiani a signé ce décret de déchéance provisoire de nationalité pour ces 9 personnes qui sont toutes à l'étranger. Ils sont maintenant, ces personnes maintenant sont en exil. En fait, ces gens étaient en réalité en train de préparer un complot. Complot afin de chasser le général Abdourahmane Tiani. Complot afin d'infiltrer l'armée nigérienne, de remonter les uns contre les autres, afin de faire peur à la population. Et dans ce tohubohu, dans ce soulèvement, paf, accompagné des mercenaires étrangers, évidemment, se débarrasser facilement du général Abdourahmane Tiani. Mais puisque le général n'est pas un général sur papier, c'est un général qui a eu ses grades, non seulement sur le terrain, mais aussi dans les études. Eh oui, vous devez savoir qu'en faisant des formations aussi militaires de haut niveau, effectivement, vous pouvez gagner des grades. Donc, c'est un général qui sait anticiper. Donc, ils sont aujourd'hui déchus de leur nationalité provisoirement. C'est 9 personnalités. Donc, ils sont accusés d'intelligence avec une puissance étrangère. Une puissance étrangère, naturellement, c'est la France, mais aussi les États-Unis. Parce que tous ces gens ont été chassés du Niger. Et alors, voici donc, mesdames et messieurs, ce qui se cache derrière la déchéance de nationalité de ces malfrats. C'est comme ça que je peux le dire. Parce que toute personne qui se met à la solde d'une puissance étrangère pour déstabiliser son pays à cause de son intérêt personnel, c'est de la forfaiture, c'est de la trahison, c'est du terrorisme, c'est de l'indignité, mesdames et messieurs et mesdemoiselles. Alors, on nous informe que, voilà, ce qui se cache derrière la déchéance de la nationalité de certains ex-responsables du Niger, ce qui se cache derrière. Ces responsables pensaient qu'avec l'aide de la France, de la CEDEAO, ils pouvaient renverser la tendance et chasser les nouvelles autorités. Avance M. Issoufou Boubacar Kado Magaji. C'est un expert. Très informé, très imprégné du dossier. Et qui sait beaucoup de choses. D'ailleurs, mesdames et messieurs, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. 9 personnes qui ont fait l'objet de cette mesure sont soupçonnées d'intelligence avec une puissance étrangère et de complot contre l'autorité de l'État, rappelle l'expert. Ces personnalités ont cherché à déstabiliser l'armée et à faire peur à la population pour qu'elle se soulève contre les autorités en place. Et de poursuivre qu'ils, ces mêmes personnalités, savent que c'est difficile de renverser le régime militaire tant qu'on n'a pas à l'intérieur du pays
quelques forces qui les aident. Je crois que c'est ça qui les a poussés en pensant qu'ils auront le soutien à l'intérieur du pays pour pouvoir renverser la tendance. Cependant, les nouvelles autorités étaient approuvées par la majorité des forces vives. Ben, ça, c'est incontestable. Il est très difficile de renverser la situation. Note M. Magui, en analysant l'échec de cette tentative. Donc, c'était une tentative, une opération très noire, un complot de déstabilisation, n'est-ce pas, des autorités en place. Ben, écoutez, ce sont des gars de Bazoum qui sont en connivence avec la France et un certain malhonnête de la CEDEAO, évidemment. Parce qu'aujourd'hui, le général Abdourahmane Tiani renversé, libération de Bazoum, et puis c'est la fête pour eux. Mais, vous savez, si Abdourahmane Tiani était sur le mensonge, si il était sur le faux, si il était sur le trucage, sur la manipulation, sur le vol, laissez-moi vous dire qu'il n'aurait jamais réussi à renverser Bazoum. Et que le peuple nigérien allait se lever contre lui. Mais puisqu'il est sur le vrai, tout ce qu'il est en train de faire, c'est pour le bien du Niger, le peuple partage son avis, le peuple partage ses projets. La preuve en est que, ben, après le départ de Bazoum et ses petits copains français et américains, aujourd'hui, le Niger retrouve une certaine lumière. Niger qui était jadis appelé l'avant-dernier pays pauvre de cette planète Terre. Le Niger était l'avant-dernier pays pauvre, selon le classement des mêmes complices de Bazoum. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Bon nombre ne savaient même pas s'il y avait le pétrole au Niger, s'il y avait le gaz au Niger. Tout ce qu'on savait, c'était de l'uranium, le uranium vendu à la France. À quel prix d'ailleurs? À un prix très bas. Pendant qu'ils achetaient de l'uranium ailleurs, à un prix très élevé. Donc, le Niger était leur maison. Ils faisaient du Niger ce que bon leur semblait. Et depuis qu'on a coupé tout ce pont, maintenant, des traites ont voulu se mettre à leur disposition afin de renverser la situation au Niger. Maintenant, les troupes qui sont à la tête de l'État, ils ont anticipé l'action. Et tous ces traites-là, ils ne sont pas au pays, ils ont fui. Ils ne peuvent pas rentrer. Parce qu'ils savent ce qui les attend. Ils savent exactement ce qu'ils étaient en train de faire. Mais on parle quand même d'une autorité. Et les mêmes traites ne savent pas que pendant qu'ils étaient en train de mettre en place leur traîtrise, ils faisaient des racontats à des gens qui aussi faisaient des comptes rendus aux autorités en place. Donc, les autorités aujourd'hui ont des audios. Les autorités aujourd'hui ont des images, vidéos. Ils ont des photos, ils ont des images où ces gens tenaient leur réunion. Ils ont effectivement des audios aussi, effectivement des appels vocaux. Les autorités ont tout ça aujourd'hui. Donc, il a fallu la réunion de toutes ces preuves avant de prendre ce décret. Parce que c'est le premier décret de nature, c'est-à-dire de cette nature dans l'histoire du Niger. Quand chef d'État prenne un décret, effectivement, de déchéance de nationalité des Nigérians. C'est la toute première fois, à ma connaissance. Et je crois d'ailleurs que c'est la toute première fois depuis l'indépendance du Niger. Ouais. Donc, les autorités du Niger aujourd'hui ont toutes les preuves. Vous vous souvenez de ce soi-disant, je crois bien, expert en quoi là, clandestine, une fois sur LCI, il a dit, puisque notre ambassadeur Sylvain Ité n'est plus au Niger, puisque nos forces nos militaires ne sont plus au Niger, nous sommes maintenant aptes à monter des opérations de déstabilisation clandestine. Eh bien, lui, il parlait de ces opérations. Parce qu'il savait qu'il y avait toujours des traites en Afrique qui étaient prêts à se mettre au service, effectivement, des étrangers pour déstabiliser leur propre pays. Il y en avait partout. Et jusqu'à présent, il y en a encore. Mais ils ont échoué. Ils ont échoué comme ils ont échoué contre Ahmed Sékou Touré dans leur multitude de tentatives de renversement du pouvoir de Conakry. Aujourd'hui, c'est le tour du Niger, c'est le tour du Burkina, c'est le tour du Mali. Parce que ces États-là les ont dit non et on les a chassés.
au même titre que Ahmed Sékou Touré a fait. Et effectivement, comme je les ai toujours dit, il faut qu'ils s'apprêtent à des choses pareilles là, jusqu'à ce que ces gens-là prennent de l'eau. Sinon, ils ne cesseront jamais. Parce qu'ils ont des intérêts. C'est comme si vous retirez le bonbon dans la bouche d'un enfant. La manière dont l'enfant se sent là, c'est de la même manière que les complices. Et effectivement, les complices à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur, se sentent aujourd'hui. On leur a retiré leur petit bonbon. Et le goût est resté. Ils voulaient finir le bonbon, mais nous, on les a retirés. Parce que ce bonbon-là ne leur appartient pas. Ça appartient au peuple nigérien. Mesdames et messieurs, je serai avec vous tout à l'heure pour notre série d'informations de décortiquage. Que Dieu bénisse le peuple nigérien, que Dieu bénisse les peuples d'Afrique, mais aussi les peuples du monde. Merci beaucoup.